Alors c'est mon deuxième film. Je l'ai tourné en 2019. C'est un film documentaire dans lequel je me mets en scène. Je joue à la fois le rôle d'une patiente qui va avoir une sage-femme et en même temps je joue aussi, je suis et je joue aussi la réalisatrice du film, donc je me mets en scène en tant que réalisatrice dans ce film. Vous avez tourné ce film en 16 et 8 mm. Pourquoi ce choix de pellicule? Alors c'est du 16 mm et du Super 8 et je fais partie d'un laboratoire de cinéma argentique à Montreuil qui s'appelle l'ETNA et aussi d'un laboratoire à La Courneuve qui vient de déménager à Épinay-sur-Seine et qui s'appelle l'Abominable. Et du coup, dans le cadre de ces laboratoires de cinéma, donc on a des caméras Super 8 et 16 mm, on développe à la main, on a de quoi faire pour tourner des films en pellicule sans avoir trop d'argent. Donc j'avais les outils pour faire ça. Ensuite, à l'ETNA, je fais aussi partie d'un collectif féministe qui s'appelle La Poudrière. Et dans le cadre de ce collectif, donc c'est un collectif non mixte, qui s'est créé en 2016. On s'est beaucoup filmé les unes les autres. Et donc c'est dans le cadre de ce collectif que je suis passée pour la première fois devant la caméra et que j'ai accepté mon image, que j'ai accepté d'être filmée et notamment aussi d'être filmée en partie nue. On a travaillé sur la représentation de nos corps. Et du coup, ça a fait sauter un peu une barrière que j'avais par rapport à mon image et à la représentation de soi. Du coup, quand j'ai eu envie de faire ce film, c'était assez évident pour moi que je voulais que ce soit les personnes du collectif qui soient présentes au tournage. Et comme dans ce collectif, on se filmait en pellicule, c'était aussi un peu une évidence de faire ce film en argentique. Et puis le support film aussi permet d'avoir un rapport à l'image qui est où le tournage est distancié temporellement du moment où on voit les images et où on les découvre. Et en fait, ça m'a permis aussi de développer moi-même les images, donc d'avoir un rapport très physique à la matière. J'étais la première à les voir. En fait, quand c'est sorti de la développeuse, j'étais la première à découvrir mon col de l'utérus et à voir mon corps, quoi. Et du coup, ça, c'était aussi très important dans la démarche de réappropriation. Voilà. Vous avez gardé la main mise sur... Ouais. Puis j'avais pas du tout envie de pouvoir voir les images tout de suite après le tournage, et j'avais pas. C'est-à-dire que la chef opératrice qui m'a filmée sur la table d'examen, c'est la seule à avoir vu l'image au moment ou du tournage, parce que les autres personnes de l'équipe n'étaient pas du côté du sexe, elles étaient de l'autre côté. Et du coup, elle l'a vu dans l'œilleton de la caméra, et après, il y a eu un temps avant que d'autres puissent le voir, et avant de montrer aussi ce film, ça a pris pas mal de temps, le montage s'est étendu sur une certaine temporalité, même si le montage en lui-même a été assez rapide, mais ça a pris du temps pour que je me mette à monter ce film. Du coup, ça a été tout un temps qui m'a permis d'accepter aussi ce que j'avais fait. Voilà. Alors, j'ai sélectionné juste quelques photogrammes pour qu'on parle de la même chose. Donc, justement, notamment celui-ci, par rapport à. Je trouve qu'il y a un caractère très brut dans la texture de l'image, donc justement par le choix de la pellicule qui est en indigo. On a aussi un cadre qui est débulé, comme une image un peu prise sur le vif, alors qu'on est dans une discussion sur le ton de la confidence. C'était une manière de créer un contraste J'ai pas du tout pensé ça comme ça. En fait, c'est filmé. Donc ça, c'est une image en 16 mm qui est filmée à l'épaule. Parce que donc on avait mis en scène un chant contre chant entre la sage-femme et moi. Et je crois que le début de ce plan commence sur mes mains.
On est sur la table et en fait je montre la fameuse pince de Pozzi. Du coup, le fait que ce soit débulé, un peu bancal, c'était pas forcément volontaire, c'était plutôt parce que y a eu le mouvement en fait de la caméra, puis la chef-op est arrivée sur mon visage comme ça. Et ce qui comptait pour moi n'était pas forcément que ce soit tout absolument carré, parce que on n'est pas dans des conditions où on va répéter 15 fois la prise et tout ça. Enfin, c'est sur le vif et cette prise, elle allait être la bonne. J'allais pas rejouer, quoi. J'étais déjà assez stressée. Et du coup, ce qui m'importait plus, c'était les regards, en fait, les échanges, et que je puisse créer ça au montage, enfin jouer de ça, que la géométrie du cadre, quoi, pour ce plan-là, ouais, particulièrement. Ensuite, que j'ai choisi pour illustrer votre mise en scène, Ouais. avec notamment le fait que votre position ambivalente entre vous êtes devant la caméra, mais on sent que votre cerveau est derrière la caméra, que vous avez en tête un rythme pour savoir dire couper, on recommence, changement d'axe, etc. Comment ça s'est fait, cette position vraiment ambivalente est très intéressante de sa propre mise en scène. Ça faisait partie vraiment du projet du film, de montrer vraiment une séance de pause et de retrait de stérilet, donc de montrer une patiente sur la table d'examen, qu'est-ce que c'est cette position gynéco, voilà. Et de montrer dans le film que c'est moi que c'est la personne qu'on voit à l'image, dont on voit le corps et le sexe, qui décide de comment est montré son corps. Et du coup, c'était très très important que ce soit présent dans le film, dans le montage final, qu'on voit la réalisatrice dire action, coupée, enfin voilà, parce que ça fait partie du projet du film et de l'idée, enfin au-delà du film, c'était dire, en fait, quand on est dans cette position de vulnérabilité face à un soignant, une soignante, on peut avoir prise sur son corps et sur ce qui est en train de se passer. Donc là, je suis en train de réaliser un film et je le montre, mais en fait, dans le prolongement, c'est aussi une manière de dire, pour toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation, elles peuvent imposer un rythme, en fait. Et parce que c'est de leur corps qu'il s'agit et que... on peut dire aussi, même si on n'est pas en train de faire un film, non, je suis pas prête, je veux que ça s'arrête, j'ai besoin de respirer et tout ça. Voilà, et là, ce plan particulier, j'avais pensé ce cadre parce que je trouve assez drôle, en fait. C'est un point de vue qu'on voit rarement. Et puis, je veux dire, c'est assez rigolo, quoi. Et puis, c'est l'image on est plutôt dans le regard de la patiente. Et après, dans le montage, on voit ce que voit la soignante, quoi. Ouais, c'est très malin. Et donc, on a mis un dernier sur la séquence de fermeture du film. Alors moi j'interprète comme un peu une caméra subjective quand vous sortez de cet examen du cabinet de gynécologie. Donc vous fermez votre film par cette séquence dans la rue qui est assez banale. Est-ce que justement c'est une manière de montrer que c'est un acte médical banal et de le replacer dans un contexte assez atemporel, ou vous avez une autre ambition? Oui, il y avait l'idée du quotidien, en fait. Parce que ce qui est particulier, je trouve, avec les examens gynéco notamment, mais bon, ça peut être le cas d'autres rendez-vous médicaux, c'est que c'est à la fois banal comme acte, voilà, mais en même temps, c'est pas du tout anodin. On vit quelque chose qui peut nous chavirer, nous faire nous sentir mal, et en fait on n'a pas vraiment, on vit ça et puis après on se retrouve dans la rue au milieu des gens, des passants, des bus, des voitures, et on n'a pas vraiment forcément le temps de digérer ce qu'on a vécu, ou on est chamboulé et puis en même temps la vie suit son cours et puis finalement c'était pas si extraordinaire que ça, voilà, mais quand même ça nous marque, et du coup c'était cette idée-là d'inscrire ce geste dans un quotidien. C'est ce que vivent plein de gens en fait tout le temps, et on sait pas d'où viennent les gens quand on les croise dans la rue, et là il y a un truc en effet très quotidien, et c'était l'idée d'une caméra subjective en effet aussi, que ce soit qu'on rentre vraiment dans le regard de la réalisatrice patiente à la fin, quoi, qu'on finisse le film avec moi avec cette marge en fait très simple. Ouais. C'est une manière vraiment d'adopter presque un female gaze.
Ouais. qui est présent dans tout votre film. Oui, oui, oui. Ouais, j'ai pas théorisé le female gaze quand j'ai écrit le film, quoi, mais en tout cas, c'était, oui, d'être dans ce point de vue-là. Puis il y avait toujours la question des regards en miroir, quoi. Et du coup, à la fin d'être, voilà, on est du point de vue de la réalisatrice et je pense et de la patiente, et je pense que c'est comme ça que le film se ressent aussi principalement. Enfin, j'ai travaillé sur les gros plans aussi pour qu'on puisse, non pas rentrer dans ma tête parce que c'est impossible, mais essayer de faire ressentir les sensations de cet épisode, quoi. Ouais. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.